Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et aussi bienvenue dans cette chaîne qui se veut une chaîne de formation, une chaîne de coaching qui peut aider les futurs managers dans la prise de décision au sein de l'entreprise, mais aussi pour les nouveaux étudiants au management. Alors aujourd'hui, on va toucher un élément très important qui est concernant l'entreprise, c'est quoi l'ensemble des ingrédients, c'est quoi les éléments clés dans la réussite de l'entreprise ou éventuellement sa déconfiture. D'accord? Alors, j'ai préparé 4 éléments qu'on va discuter et voir ensemble. D'accord? Alors, je vais droit sur mon ordinateur pour voir ça de près. Alors, le premier élément qu'on va débattre, c'est la pyramide des besoins. C'est quoi la pyramide des besoins selon son fondateur Abraham Maslow? Quelles sont les bases du succès en entreprise? Quels sont les éléments qui rentrent en jeu? On va se faire le focus sur l'élément humain. C'est quoi la roue de Deming? C'est quoi sa signification, sa définition? À quoi elle sert dans le management? Aussi les objectifs SMART aussi dans la commercialisation euh, des produits que la firme, que l'entreprise qu'on va étudier fournit ou produit pour sa clientèle définitive. Alors, on parle de l'entreprise. Pourquoi j'ai dit les éléments de succès de l'entreprise? Parce que c'est déjà l'entreprise, lorsqu'il est conçu pour fabriquer un produit, ce produit doit répondre à une demande. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin à l'état latent qu'on va satisfaire à travers la commercialisation, à travers la production de ce produit? Alors, on va passer selon Maslow. Maslow, il a hiérarchisé les besoins en 5 catégories. Il a commencé par les besoins élémentaires, les besoins physiologiques, qui sont les besoins de s'abriter, le besoin de manger, de se nourrir, d'avoir un logement propre. Ça, ce sont des éléments élémentaires physiologiques. Et puis, il est parti sur le deuxième volet, aussi hyper intéressant, c'est le besoin de sécurité. Tout le monde chez nous a besoin de la sécurité, a besoin de se protéger, a besoin d'être à l'abri contre les intempéries, contre la violence et tout ce qu'il y a dans son entourage externe et qui pourra le nuire ou qui pourra être une menace pour lui. D'accord? Puis, on va passer sur le troisième volet, c'est le besoin d'estime. Chaque personne a besoin d'être estimée, d'être aimée, d'être considérée par ses proches, par ses amis, par ses collègues de travail et pas mal de choses d'autres. Et puis, en quatrième lieu, le besoin d'appartenance. Chaque personne a besoin d'appartenir à une catégorie professionnelle, peut-être, à une catégorie sociale, à une catégorie d'élite, pourquoi pas. D'accord? Et entre un cinquième élément, c'est le besoin d'accomplissement. C'est un besoin qui vient sur la pyramide de Maslow. Le besoin d'accomplissement, le besoin de se réaliser, le besoin de s'épanouir, le besoin aussi d'appartenir à une catégorie socio-professionnelle, peut-être qui est des jeunes cadres, peut-être des jeunes entrepreneurs, pourquoi des jeunes fondateurs d'autres entreprises. Alors, le deuxième volet qu'on va voir, c'est le succès. Quels sont les ingrédients qui rentrent en jeu, comme j'ai dit, dans la réussite de l'entreprise ou bien la déconfiture. On va voir les deux cas. Mais on se fait le focus pour le succès. Après, on va voir la déconfiture, de toute façon. Alors, on va voir le premier élément qui est l'esprit d'équipe. Si on n'a pas un esprit d'équipe, un esprit solvable, un esprit d'aide entre nous, un esprit de partir sur une même vision, on n'arrive pas
on n'arrive nulle part avec cet esprit, parce qu'on a dit c'est l'union fait le, comment dirais-je, fait la victoire, fait le pouvoir, c'est le pouvoir, d'accord. Alors on va sur un autre élément qui est aussi les valeurs, parce qu'on doit avoir peut-être les mêmes valeurs pour qu'on va se partager et aussi consolider, aussi entretenir entre nous. Et puis le troisième volet qui est la communication. Il faut qu'on ait quand même une communication valorisante, une communication solide, comment dirais-je, bien considérée, une communication qui est directe et simple. Et un engagement, c'est un critère aussi de valeur. Lorsqu'on rentre dans une entreprise, on s'engage moralement et physiquement pour travailler pour le compte de cette entreprise et d'avoir tout le support, toute la connaissance et toute l'énergie qu'on a en nous pour la développer et collaborer avec l'ensemble des intervenants au sein de l'entreprise. Il y a aussi les compétences. Les compétences, c'est une partie intégrante de le succès. Si on n'a pas de compétences, on ne peut pas contribuer, on ne peut pas donner ce qu'on va donner. On ne peut pas donner, hein, d'accord. Alors, et ce, dans une activité socio-professionnelle, une activité, si on est dans le commerce, on va avoir des compétences sur le commerce, on est de l'industrie, si on est dans la communication, si on est dans le tourisme, parce que notre contribution en compétences, ça compte beaucoup. Et puis, il y a un climat de confiance. Il ne faut pas négliger le climat de confiance qu'on a dans l'équipe, qu'il n'y ait pas un mépris entre nous. D'accord. Et puis, on va voir là la roue de Deming. La roue de Deming, appelée en anglo-saxon PDCA, c'est le plan de Do, Check and Action. On va le voir en français, qu'est-ce que ça veut dire. On va l'expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Plan, on fait des planifications, on met en action des plans d'action qu'on a auparavant, qu'on a en amont, d'accord, pour une activité, pour un produit fraîchement mis sur place. On va aussi voir l'exécution de ce plan d'action qu'on a mis en place auparavant, en amont. Et aussi, il y a un troisième élément qui est le check, la vérification. Parce qu'on ne peut pas lancer un produit ou n'importe quoi sur le marché tant qu'on ne l'a pas testé en interne avant d'être mis sur le marché. Et d'une façon, il faut préparer un échantillonnage parce qu'on ne peut pas comme mettre en place un produit à grande échelle et puis il s'avère qu'il ne correspond pas parfaitement à l'attente du client, à l'attente de tout ce qui est externe à l'entreprise. Aussi, il y a l'élément action. Alors, on a mis des plans d'action, on les a exécutés, on a vérifié les choses en interne, d'accord. Et maintenant, il y a action. Action, c'est-à-dire qu'on va vérifier tout ce qu'on a mis, la faisabilité, la solvabilité des plans d'action qu'on a mis auparavant, l'exécution, le check, la vérification, puis action. En fin de compte, on a quels sont les points forts et les points faibles dans notre plan d'action qu'on a mis en place en premier. Et s'il s'avère qu'elles sont aboutissantes, on va les conserver. Sinon si on a qu'on n'a pas comment dirais-je, le résultat à temps souhaité, on va passer à une rectification de tir. D'accord. Et il faut aussi refaire et réajuster les plans d'action. Et ce, c'est d'une façon permanente et continue. Et comme vous voyez dans le graphe, c'est une roue
qui est en amélioration, en amélioration continue, il ne peut pas faire marche arrière. Vous voyez là une cale, et d'une façon continue et permanente. Alors, on va voir les objectifs SMART. Pourquoi on dit les objectifs SMART? Parce que les objectifs doivent avoir des critères, avoir des spécifications, et qu'on va voir on va voir sur la vidéo, on a des objectifs SMART, des objectifs sont spécifiques, c'est le spécifique. Je donne l'exemple de mon activité où là j'exerce. Je suis dans l'automobile, alors on donne des objectifs aux collaborateurs qui sont bien déterminés. C'est la commercialisation des véhicules de chaque sorte, des véhicules de SUV, des véhicules compacts et aussi éventuellement des fourgons ou des camions. Il faut spécifier ce qu'on veut donner en termes d'objectifs SMART, d'objectifs spécifiques. Il y a aussi, ils sont mesurables. Lorsqu'on donne des objectifs en termes de chiffres, comme ça, ils sont mesurables. Et aussi, alors, ils sont réalisables, ils doivent être réalisables. On ne peut pas donner des objectifs non palpables, dans les objectifs qu'on ne peut pas atteindre, mais qu'ils soient aussi atteignables, des choses qui rentrent dans le concret de la chose. C'est pas donner à tort et à travers des objectifs comme ça. Au hasard. Et aussi de temporel, les objectifs doivent être limités dans le temps, dans un mois, dans une année, éventuellement dans une semaine. Alors, comme vous avez vu, on a fait le tour des différents thèmes de cette formation qui ont un impact directement sur l'entreprise, aussi sur les collaborateurs qui travaillent, aussi sur le truc. Et d'ailleurs, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a autre chose qu'on va voir après. On va voir la concurrence directe, la concurrence indirecte. Il y a beaucoup qui sont les intervenants qui agissent et qui interagissent dans le même secteur d'activité qu'on fait. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on va voir au fur et à mesure qui touchent l'entreprise, qui touchent aussi le facteur humain de l'entreprise. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a été d'une grande utilité. Voilà, on va voir d'autres thèmes. J'espère qu'ils seront à la hauteur de vos attentes. Merci.